Bonjour à tous, juste une petite vidéo en français cette fois-ci afin d'expliquer un petit peu les avancées que j'ai pu faire sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de Matomo et les problématiques qu'on rencontrait également par le passé. Si vous êtes utilisateur de Matomo, vous le savez, il y a déjà deux plugins qui sont sur Marketplace, un pour ChatGPT et un autre pour Mistral AI. Il y en a même un autre pour l'utilisation directement de la base de données en MySQL avec un Secure Database qui est plus un service tiers. Donc généralement on va plus avoir nos habitudes avec du chat GPT ou avec du Mistral AI. Donc je rappelle que les plugins qui étaient reliés à Mistral AI et chat GPT venaient rajouter en fait des petits icônes ici qui permettaient de faire des requêtes HTTP et d'interroger les données. Et puis derrière de ressortir des choses. Mais le problème qu'on avait, c'est que quand on utilisait ici notre chat GPT ou notre Mistral AI, on n'avait pas la possibilité de lui donner des actions à faire. Et ça a été possible par l'intermédiaire du MCP, qui a notamment été développé du coup par Ronan Hello, mais qui était plus auto un service externe. Là, j'ai réussi du coup ce matin à le transformer en service interne. D'accord. Bon, n'étant pas un développeur, c'est pas quelque chose que je vais vouloir maintenir, ni éventuellement mettre sur la marketplace. Mais c'est pas grave. Courant 2026, à mon avis dans les premiers mois de l'année, hein, donc janvier, on aura en effet notre MCP, donc qui ressemblera soit à quelque chose comme ça, hein, soit directement ici dans le plugin ou dans Mistralia ou ce que vous voulez. Dans mon cas de figure, j'ai décidé de le faire avec Claude. Donc en fait, ça va se passer comme ça, hein. Ici, vous pourrez choisir du coup votre modèle, rentrer votre clé et votre clé API, et puis à partir de là, vous pourrez venir du coup utiliser ce petit plugin. Et là, l'idée c'est qu'il va pouvoir directement interagir avec les fonctionnalités de Matomo. Donc si on lui dit je veux les visites de la semaine dernière, ok, hop, derrière, il va automatiquement comprendre qu'il faut utiliser l'API sur le résumé des visites, que d'ailleurs semaine dernière ça veut dire bah, une plage de date en particulier, et puis du coup il va venir d'ailleurs chercher les infos. Voilà, donc là par exemple on va avoir notre 28 visites qui va apparaître. Voilà, hop, il devrait être ici, voilà notre 28 visites. Vous voyez, on a bien. Et si ça marche, c'est pas un problème. Puis ici on reconnaît la structure hein, justement de l'API visite summary. De la même manière, on va pouvoir d'ailleurs venir créer donc, des annotations. Donc, par exemple, si on va créer une annotation, je sais pas moi, pour le 1er août, par exemple, créer une annotation au 1er août 2025 qui dit que ça marche. Voilà. Donc là, on part d'une phrase écrite par un humain qui va automatiquement donc, prendre le contrôle de l'API, il faudra utiliser l'API et venir en fait faire ce qu'on lui a demandé. Voilà. Donc là, pouf, si on retourne du coup ici, qu'on rafraîchit, on va voir du coup notre annotation qui vient d'apparaître ici. Donc voilà, là c'est ce qu'on va voir du coup pour 2026. Donc vraiment la possibilité de pouvoir utiliser du langage humain pour d'ailleurs interroger Matomo via toute son API. Donc on va pouvoir imaginer tout un paquet de choses, hein. Ça va être en effet, vas-y crée-moi des rapports personnalisés, crée-moi des segments. Alors je sais même pas, peut-être que je sais plus si je l'ai mis les segments, parce qu'en fait il faut d'ailleurs détailler toute la documentation. Crée-moi un segment qui s'appelle roman et qui, je sais pas moi, et qui prend et qui comporte uniquement des visites qui ont fait une action. Je sais pas si ça va marcher, mais on va essayer. Je suis pas sûr à 100% d'avoir créé quelque chose qui s'appelait segment. Et une limitation, les segments préarchivés décident que l'archivage automatique, par contre, ouais, c'est moi créer le segment sans l'archivage automatique. Alors là, je sais pas forcément s'il va y arriver. Je crois pas, hein. Ouais, il aurait fallu que je désactive l'archivage automatique. Je vais le faire.
General settings, archiving settings. Ouais, normalement ça aurait dû marcher là. Ça aurait dû marcher. Crée-moi un segment qui s'appelle et qui comporte Linux. Je pense qu'il va me faire le même type de réponse à mon avis. Ah non. Non, non. Parfait, j'ai créé le segment Ronan avec succès. Donc au final, si je rafraîchis ma page, je vais bien avoir mon segment du coup qui s'appelle Ronan. Donc je l'avais bien plugué. Voilà, donc tout ça, en fait, ça va venir en 2026. Ce sera naturellement beaucoup plus robuste que ce que je vous montre ici. Ce sera également beaucoup plus rapide. Mais on va vraiment, du coup, avoir notre agent utilisateur. Renan Hello a fait toute la documentation qui explique, en fait, comment chaque méthode de l'API fonctionne, quelles sont les valeurs attendues pour éviter qu'en fait, on ait des petits bugs, etc. Ensuite, l'intégration de l'agent utilisateur, bah, ça peut très bien être ici dans la navigation. On peut aussi imaginer derrière, vu que la technologie ici qui est utilisée, c'est le MCP et qui est un standard, mettre une intelligence artificielle libre. On peut également imaginer sécuriser le système, un petit peu comme WordPress MCP l'a fait. C'est-à-dire que là, il n'y a rien qui nous empêche de pouvoir ici en tant que super utilisateur venir cocher et décocher des cases pour dire que tel ou tel tool on les ajoute pas. Donc par exemple tous les tools qui sont liés à de la suppression, si à un moment donné par exemple on a peur que l'intelligence artificielle prenne le contrôle du Matomo et vienne supprimer des choses, ben, en réalité si vous enlevez les tools qui permettent de supprimer, il n'y aura pas d'ambiguïté et l'IA ne va pas le faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis vivement 2026 que tout le monde est terminé d'être en vacances et puis qu'on puisse développer un petit peu autour de tout ça. Voilà.